Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Mon nom est Honoré Unouanou, formateur et développeur. Alors comme vous le savez, c'est très important de pouvoir rigoler, de pouvoir relaxer, mais ce sera encore plus intéressant si on pouvait relaxer et puis en même temps apprendre de nouvelles choses. Et c'est ce que je vous propose dans cette nouvelle série de vidéos intitulée Blagues de développeurs. On va ici rigoler mais en même temps apprendre de nouvelles choses. Donc, comment ça va se passer? Je vais premièrement vous présenter une blague. Ensuite, je vais vous laisser ici l'absorber. Si vous l'avez comprise, probablement vous allez rigoler, mais si vous ne l'avez pas comprise, avec les explications qui viendront par la suite, vous allez mieux comprendre la blague et également apprendre de nouvelles choses. Donc, on est parti. Je vais vous présenter la blague de ce premier épisode. La voici. Je vous laisse le temps de la regarder et puis voir est-ce que vous allez rigoler ou pas. Donc, j'espère que vous avez rigolé. Si ce n'est pas le cas, après l'explication que je vais donner, je pense que vous pourrez maintenant rigoler. Donc, on est parti. On va parler de CD et puis de RM. Donc, ce sont deux commandes que vous pouvez utiliser au niveau de votre terminal. La commande CD permet de se déplacer dans un dossier. Donc, CD signifie Change Directory et ça permet de changer de répertoire. Donc, par exemple, je peux créer un dossier au niveau de mon bureau que je vais appeler ici dossier underscore 1 et puis je vais créer un autre dossier que je vais appeler dossier underscore 2. Maintenant, si j'utilise CD, je peux dire que je veux me déplacer dans le dossier 1. Et là maintenant, comme on peut le voir, je suis au niveau du dossier 1 qui se trouve au niveau de mon bureau. Je peux revenir au dossier parent. Donc le dossier qui contient le dossier 1, c'est le bureau. Donc si je fais ceci, je reviens au niveau de mon bureau. Donc je reviens au niveau du dossier parent. Et je peux après me redéplacer dans le dossier 2. Ok, donc principalement CD permet de changer de répertoire, permet de se déplacer entre différents dossiers. Ensuite, vous avez maintenant, donc là je vais revenir au niveau du bureau, vous avez RM qui signifie remove, et on peut l'utiliser pour supprimer un fichier ou bien supprimer un dossier. Donc, imaginons que je crée un fichier que je vais appeler ici cool.txt, et je peux utiliser RM afin de supprimer le fichier cool.txt. Donc là, si je fais ceci, ce fichier sera maintenant supprimé tout simplement. Donc, on peut essayer de le montrer de manière graphique. Je vais me déplacer dans le dossier 1. Et puis, dans ce dossier-là, je vais rajouter plusieurs fichiers. Je vais rajouter, disons, 4 fichiers. Donc, je vais mettre ceci de 1 jusqu'à 4.txt. Donc, essayons de l'ouvrir au niveau de mon explorateur de fichiers. On peut voir que dans le dossier 1, j'ai maintenant 4 fichiers. Fichier 1, fichier 2, fichier 3, fichier 4. Maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Vu que je me trouve dans le dossier 1, PWD, ça permet d'afficher le dossier courant, le dossier dans lequel on se trouve. Je pense que c'est Print Working Directory, donc afficher le répertoire de travail, le répertoire dans lequel on se trouve. Et si je fais maintenant ici LS pour lister le contenu, on peut voir que dans ce dossier, j'ai 4 fichiers. Fichier 1, fichier 2, fichier 3, fichier 4. Maintenant, je peux supprimer, disons, fichier 3 en faisant rm file3.txt. Et vous allez voir maintenant, ce fichier-là aura été supprimé tout simplement. Donc, RM permet de supprimer un fichier. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est quoi? Je vais créer un sous-dossier dans dossier 1. Je vais créer un sous-dossier que je vais appeler ici sous-dossier. Et vous allez voir normalement, au niveau maintenant de dossier 1, j'ai un dossier sous-dossier. Si vous voulez supprimer un dossier, on peut utiliser RM également. Donc, je vais demander à supprimer mon sous-dossier. Mais vous allez voir que ça ne va pas marcher. Parce que lorsqu'on veut supprimer un dossier, il faut ici rajouter -R, donc l'option -R. Donc, si on veut supprimer un fichier, on met RM, le nom du fichier, comme ce qu'on a eu à faire. Mais si on veut supprimer un dossier, il faut rajouter -R, ce qui va permettre de dire supprime le dossier et puis son contenu de manière récursive. Donc, si par exemple dans sous-dossier, j'avais également un autre dossier, je vais créer ceci pour vous le montrer. J'avais un autre sous-dossier de cette manière-là. Donc, sous-dossier. Décidément, je n'arrive pas à l'écrire. Ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est que si je supprime sous-dossier, il va supprimer le contenu de sous-dossier de manière récursive. Donc, si on a d'autres sous-dossiers, ainsi de suite, il va les supprimer. Si également ici,
j'ai un fichier à l'intérieur, il va supprimer automatiquement ce fichier. Donc, regardez par exemple, lorsque je vais demander à supprimer le dossier sous dossier, il va supprimer également tous ces Mitsubishi. Et si on valide, vous voyez que tout ceci a été supprimé et puis on se retrouve simplement avec fichier 1, fichier 2. Donc, si on récapitule, ls, ça permet de lister le contenu d'un dossier. On a vu également mkdir qui permet de créer un dossier. On a vu cd qui permet de se déplacer dans un dossier. Et puis, on a vu également à ce niveau-là comment supprimer un dossier ou bien supprimer un fichier avec rm. Donc, si c'est un fichier, on met rm le nom du fichier. Si c'est un dossier, on met rm-r et puis le nom du dossier en question. Maintenant, je vais vous montrer aussi, on a l'option F qui permet de forcer la suppression. Donc, dans certains cas, vous allez tenter de supprimer quelque chose et puis ça ne marche pas. Vous pouvez utiliser F afin de forcer tout simplement la suppression. Donc, ça permet de garantir que vraiment, ça va supprimer ce qu'on veut supprimer. Donc, si je fais rm-rf, par exemple, ici, de file 1.txt, normalement, on a vu que si c'est un fichier, on n'a pas besoin de mettre le R, mais ça va marcher sans problème, que ce soit un fichier ou un dossier. C'est pourquoi, généralement, on préfère toujours mettre ceci, mais si vous mettez cela, que ce soit un fichier ou un dossier, ça va marcher. Donc, je peux l'utiliser pour supprimer un fichier. Si j'ai également ici un dossier, je peux l'utiliser de la même manière. Donc, si je fais rm-rf de DOS, ça va supprimer ceci et puis forcer clairement la suppression pour que ça marche. OK. Donc, si je me répète pour que ce soit clair, rm, le nom du fichier, pour supprimer un fichier. Mais même si c'est un fichier et puis on met le -r, ça va marcher. Simplement que si c'est un dossier et puis on ne met pas le -r, pour le dossier, ça ne va pas marcher. Donc, si j'avais un dossier et puis j'oublie le -r, ça n'allait pas marcher. Maintenant, une fois qu'on a expliqué CD, on a expliqué également à ce niveau-là rm-rf, il me faut vous parler de ce qu'on appelle les alias. Donc, les alias vous permettent de pouvoir créer tout simplement des alias. Imaginons que j'ai des commandes que j'utilise souvent. En lieu et place de me fatiguer à toujours les taper, je peux créer des alias de ces commandes-là. Au niveau de ma machine, par exemple, j'ai plusieurs alias. Par exemple, j'ai un alias SC qui permet de faire Symfony Console. Donc, je l'ai créé en faisant alias SC est égal à, ici, Symfony Console. Et ça permet de dire, si je tape SC, c'est comme si j'avais tapé Symfony Console. Donc, c'est comme si je renomme tout simplement la commande. Et je vais vous le montrer. Imaginons que je créais un autre alias que j'appelle Toto. Et je dis, si je tape Toto, c'est comme si j'ai fait Symfony Console. Donc, regardez, je vais taper Toto. Et puis, c'est comme s'il va tenter d'exécuter Symfony Console. Donc là, ça ne marche pas parce que je ne suis pas au niveau d'un projet Symfony. Mais créons un autre alias. Et puis, on va dire, si on tape Toto, c'est comme si on avait, par exemple, Symfony. Et vous allez voir, si je tape Toto, c'est comme si j'aurais tapé Symfony. Donc, si je tape Symfony, vous voyez ce qui s'affiche. Mais si je tape Toto, j'aurai la même chose. Parce que j'ai dit que si on tape Toto, c'est comme si on avait tapé Symfony. On donne un autre nom tout simplement à un ensemble de commandes. Et au niveau de ma machine plutôt, j'ai plusieurs alias. J'ai par exemple ceci, TF, qui me permet de me déplacer dans mon dossier tutoriel. Donc, TF. Donc, TF, c'est comme tutoriel folder, donc dossier tutoriel. J'ai un autre alias, disons SF, qui me permet de me déplacer, excusez, dans mon dossier où j'ai mes applications Symfony, et ainsi de suite. Donc, maintenant qu'on a expliqué tout cela, vous allez comprendre un peu la blague, si on revient à ce niveau. La blague, elle permettait de faire quoi? Elle permettait de dire, on va aliaser rm-rf en cd. Donc, c'est comme si on tape cd, en réalité, on ne va pas changer de répertoire parce qu'on a dit maintenant, si on tape cd, c'est comme si on fait rm-rf. Donc là, je ne vais pas l'exécuter sur ma machine et puis je ne vous recommande pas de le faire, sinon vous risquez de supprimer des trucs sur votre machine. Je vais créer un environnement isolé avec Docker et puis on pourra expliquer ceci en détail. Donc vu que ce sera quelque chose d'isolé, de façon éphémère, je n'aurai pas de problème même si je supprime cela. Donc je vais démarrer rapidement un container avec Ubuntu comme image et puis voici. Donc imaginons que je suis au niveau d'une machine Ubuntu qui est une distribution. Donc, imaginons que je suis au niveau d'une machine Ubuntu qui est une distribution Linux. À ce niveau-là, si je fais CD, je peux faire CD pour me déplacer dans le dossier Home et puis ça marche. Je peux revenir au dossier Parents. Je peux créer un fichier, toto.txt, et puis je vais décider de supprimer toto.txt comme on l'a vu. Et puis, on n'a plus toto.txt. Je peux créer un dossier cool. Donc, voici mon dossier cool. Et puis, je vais décider de supprimer le dossier cool. Et puis, vous allez voir également, ce dossier a été supprimé. Maintenant, essayons de faire alias cd rm-rf. Et vous allez voir, ce n'est pas vraiment cool, mais créons un dossier qu'on va appeler ici Toto.
vous allez voir que j'ai maintenant un dossier Toto. Si je veux me déplacer dans le dossier Toto, normalement, on a vu que je peux faire CD Toto, ok, pour me déplacer dans ce dossier Toto. Mais vu que maintenant, on a dit que si on tape CD, c'est comme si on a fait RM-RF, cette commande va être remplacée par RM-RF Toto. Donc, nous, on pense qu'on se déplace dans le dossier Toto, mais en réalité, on est en train de supprimer le dossier Toto. Et si je valide, vous allez voir le dossier Toto a été supprimé. Ok? Donc, c'est vraiment quelque chose de très dangereux. Si vous laissez, par exemple, votre machine et puis quelqu'un vient mettre ceci au niveau de votre terminal, vous allez vouloir vous déplacer dans votre dossier où il y a votre application et puis, bang, vous avez supprimé ici votre dossier tout simplement. Donc, c'est vraiment une action destructrice. Donc, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire. Une autre chose que je veux vous montrer qui est très intéressante avant de terminer, au niveau de macOS et de Linux, vous avez la racine qui est représentée par le symbole slash. Donc, c'est comme au niveau de Windows. On a le disque C qui représente la racine. Au niveau de macOS et Linux, la racine, c'est ce slash. Donc là, je me trouve à la racine qui contient en grosso modo tout. Maintenant, si vous vous trompez et puis vous dites, je veux me déplacer au niveau de la racine, rappelez-vous, nous, dans notre cas, c'est comme si ça va faire un RM-RF de la racine, donc ça va tout supprimer. Mais par mesure de protection, la plupart des systèmes ne vont pas autoriser ceci. Vous voyez qu'on nous dit que ceci est très dangereux. Donc, faire un RM de manière récursive au niveau ici de la racine, c'est vraiment ici une action destructrice. Donc, on ne va pas nous autoriser à le faire. Parce qu'une fois que ça supprime ceci, ben c'est parti. Ça ne pourra plus revenir tout simplement. Donc, on nous dit si on est sûr de vouloir faire ceci, on va rajouter cela. Donc, au moins, on a cette petite protection. Mais je n'ai pas le courage de tester ceci sur ma machine. Ok? Ça ne fait aucun sens de vouloir tester au niveau de ma machine. Qu'est-ce que ça donne de faire cela? Donc là, c'est pourquoi j'ai créé ce petit container là afin de pouvoir tester clairement ce que je voulais tester. Si vous avez un dossier, par exemple cool, et au niveau de ce dossier cool, vous avez un fichier toto.txt et puis je vais créer d'autres fichiers, on va dire 8 autres fichiers de 1 jusqu'à 8.txt. Ok, vous voyez qu'on a toto.txt et puis 8 autres fichiers. Vous pouvez utiliser rm-rf et puis étoile. Ça permet de dire, je veux supprimer tout ce qui se trouve dans ce dossier. Ok, donc tout ce qui se trouve dans mon cas, dans le dossier cool, et ça va tout supprimer. Ça également, c'est quelque chose que j'ai vraiment peur de faire parce que si je me trouve dans le mauvais dossier, je risque de supprimer des choses que je ne veux pas supprimer. Donc, généralement, lorsqu'on utilise cette commande-là, on fait très attention afin de s'assurer qu'on est dans le bon dossier. Donc voilà, principalement les gars et les go, c'était la première blague. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo, disons, instructive. Si tel est le cas, n'hésitez pas à la liker et puis on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo où on verra la prochaine blague de développeur. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace. Ok, donc là, je vais démarrer un nouveau container avec l'image Ubuntu. Vous voyez ceci comme si c'est une nouvelle machine. Vu que c'est un environnement isolé, je ne vais pas mélanger des choses au niveau de ma machine. On va aliaser CD en rm-rf. Donc, on va aliaser rm-rf en CD. Et puis, c'est comme si je tape CD slash, je veux supprimer la racine. Et comme on l'a vu dans ce cas-là, j'ai une petite protection. Mais comme c'est indiqué, si on veut réellement supprimer, on peut rajouter cette option plutôt. Donc, c'est comme si j'avais fait rm-rf slash, ça ne marche pas. Mais si je rajoute cette option, tout sera supprimé. Et j'ai tout supprimé au niveau de ma racine, donc rien ne sera disponible. Vous voyez que ls ne marche plus, la commande mkdir, on ne peut plus la trouver parce que j'ai tout supprimé. Ok, je vais démarrer un autre container pour vous montrer également ce qu'on avait vu tout à l'heure. Vu que je me trouve au niveau de la racine, je peux faire rm-rf étoile. C'est comme si je dis supprime tout ce qu'on a au niveau du dossier dans lequel je me trouve. Ici, je me trouve au niveau de la racine, donc il va tout supprimer ici. Et puis vous voyez également, on aura le même problème vu que tout a été supprimé. ls ne marche plus, de la même manière cd ne marche plus, ainsi de suite. Donc là, je vous ai montré la commande rm-r pour supprimer un dossier, mais il existe également la commande rmdir. Je vais créer un dossier cool. Vous voyez que j'ai un dossier cool. Et puis je peux utiliser rmdir afin de supprimer le dossier cool. Donc rmdir, ça signifie supprimer un dossier, remove directory, et puis on supprime le dossier cool. Simplement que rmdir, ça ne marche pas si le dossier contient quelque chose. Donc là, j'ai supprimé le dossier cool, ça a marché. Mais imaginons que j'avais un dossier cool
Et puis, dans le dossier cool en question, j'avais un fichier toto.txt. Donc maintenant, le dossier cool n'est pas vide. Et si vous avez un dossier non vide, vous ne pouvez pas utiliser rmdir pour supprimer ce dossier. Vous voyez que le dossier n'est pas vide, donc on ne peut pas utiliser rmdir. Et là, il faudra utiliser rm-r pour supprimer le dossier en question. Et clairement, de manière récursive, il va supprimer le dossier et son contenu. En ce qui concerne l'option "-f", parce que je vous ai montré également rm-f, F, comme je vous l'ai dit, ça permet de forcer la suppression. Imaginons que je souhaite supprimer un fichier mitsubishi.txt. Vu que ce fichier n'existe pas, on aura un petit warning. On nous dit qu'on n'a pas trouvé de fichier Mitsubishi ou un dossier mitsubishi.txt en grosso modo. Donc là, si vous mettez l'option "-f", ceci va ignorer les fichiers non existants. Donc, si vous avez un fichier non existant ou bien un dossier non existant que vous souhaitez supprimer, en lieu place de mettre ce warning là, il ne va rien afficher. Donc, l'option "-f" permet ici d'ignorer ces Mitsubishi. Et de la même manière, dans certains cas, lorsqu'on tente de faire des suppressions, il faudra ici confirmer « Oui, je veux supprimer ». Et avec F, ça permet de forcer la suppression. Vous n'aurez pas besoin de confirmer quoi que ce soit. Il va forcer et puis supprimer sans pour autant ici afficher le prompt qui permet de demander la confirmation. Et si on combine les deux, en réalité, ça c'est comme si j'ai fait rm-r-f, mais on peut combiner les deux options de cette manière-là pour dire que tu supprimes de manière récursive et puis tu forces la suppression. Donc, si je mets ceci, on n'aura pas de warning. Et si j'avais vraiment un dossier cool, et puis je fais rm-rf de cool, ça allait marcher. Mais on combine ces deux-là. On voit qu'on n'a pas de dossier cool. Mais on combine les deux en mettant simplement rm-rf. Donc, c'est comme si ce sont ces deux options qu'on a combinées. Donc, juste pour vous le prouver déjà, on verra que le dossier a été créé. Et puis, si on combine les deux options, ce dossier a été supprimé.